Salut, salut à tous ceux qui sont là, qui s'abonnent, qui se placent pour le live. Bonsoir à vous, bienvenue, bienvenue, bonne arrivée. Bonne arrivée, bonne arrivée. C'est un live spontané. C'est très spontané. On n'a pas vraiment préparé quoi que ce soit. Voilà, c'est très, très spontané. Salut, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à vous. Comment allez-vous? Comment allez-vous? C'est très, très spontané. Je ne suis pas vraiment préparée. Mais on va faire et on va dire quelque chose ce soir. Voilà. On va prononcer, on va dire quelque chose ce soir. Et je sais que ce sera quelque chose de sacré, quelque chose de bien. Je sais qu'il va nous guider, qu'il va nous conseiller. Il va véritablement nous dire quoi faire. Voilà, voilà. Le temps que ça va mettre, ça va mettre. Je sais qu'on n'aime pas trop faire ce qui est long, mais parfois on est surpris du travail, de la longueur qui est, et aussi de tout ce qu'on appelle l'énergie même qui est donnée, le travail qui est fait, la longueur, le temps qui est mis. On est souvent surpris, très très surpris, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On peut avoir un temps plus long, on peut avoir un moment plus grand. C'est une belle chose qu'on peut communiquer, qu'on puisse communiquer encore plus haut, plus fortement. C'est une très très belle chose et nous sommes toujours très très reconnaissants, très ravis. On est reconnaissants face à cela. Avec lui, nous sommes toujours très très reconnaissants. Nous savons que c'est grâce à lui, c'est juste par sa grâce, juste à cause de lui, et nous lui rendons toutes les actions de grâce, tout ce qu'il faut rendre, c'est tout à lui. Avant de commencer, nous allons faire notre petit temps de louange, nos petits temps de louange, petite prière. Un temps de louange, comme toujours. Voilà. On va lancer par la petite louange, comme on fait souvent. Seigneur, tu es le roi. Jésus, tu es le roi. Adonai, tu es le roi. C'est toi qui es le roi. Seigneur, tu es le roi. Adonai, tu es le roi. Le roi. Bonjour, madame. Adonai, tu es le roi. Bonsoir, bonsoir à vous. Avez-vous quelque chose à dire ce matin? Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, 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 Oui, bonsoir à vous. bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Anne, comment tu t'appelles? Bonsoir, comment allez-vous? Absa, Madriano. Ah, bonsoir, Absalem. Bonsoir. Oui, Comment ça va de ton côté? ça va bien, madame. Et chez vous? Mais c'est très très bien, c'est très très bien. Nous venons juste de commencer avec le live. Nous croyons peut-être sûrement que vous avez quelque chose à dire, une publicité sur un site. Vous avez un site où vous voulez publicité, vous voulez faire un peu la vous voulez faire la publicité. Vous avez quelque chose à dire, saluer les spectateurs. Vous avez quelque chose de sacré dans votre vie que vous voulez exposer. Vous avez un témoignage que vous voulez donner. Alors, n'hésitez pas à vous mettre cela maintenant et à faire part à tout un chacun ici. Nous vous écoutons. Pendant ce temps, nous continuons la prière et la suite de l'émission. La parole est à vous. Quoi? Madame, je n'ai rien compris. Ah, Ouais. oh, qu'est-ce qu'on disait? On dit juste si vous avez quelque chose de sacré à dire, n'hésitez pas de faire part. Si vous avez un besoin quelconque, un témoignage à donner, n'hésitez pas à donner votre témoignage. Si vous avez quelque chose de sacré, une publicité à donner, n'hésitez pas de le faire. Alors, nous vous écoutons et nous attendons juste que vous le fassiez. Madame, français là, c'est un peu. Hein. Pardon? Mon français là, c'est un peu.
Azo, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Sinon, portez-vous donc bien, passez une bonne soirée. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Nous sommes reconnaissants d'avoir pu être avec vous, votre souris, que votre souris puisse avoir à bénir tout ce que nous sommes ici et vous aussi. Nous sommes très reconnaissants et reconnaissants que vous fûtes là, que vous fûtes là et nous vous saluons sincèrement dans le nom de Jésus. Vous venez d'où, de quel pays? Ghana. Ah, ok. Bonsoir à tous les gars, à tous. Bonsoir à ce côté-là, côté du Ghana. Nous vous saluons énormément et tous ceux de ce côté du Ghana, portez-vous bien, passez une bonne soirée. À tout à l'heure. Bye. Bye. Ok. Restez clôtrés à l'émission. C'est une belle émission, ça continue. Bye. Bye. Ok. Merci. N'hésitez pas à vous désabonner. Bonsoir. C'est toi, Jésus. Tu es mon roi. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue encore sur la chaîne. Ici, vous êtes sur la chaîne chrétienne et vous êtes au courant totalement. Vous êtes au courant totalement qu'ici, tout le monde vous sentez. C'est vraiment que vous êtes là. Vous savez que vous êtes à la bonne place. Vous avez besoin de cette chaleur, de ce moment-ci là, de ce temps-ci là. Vous avez besoin de cette atmosphère. Vous avez besoin de ce ressenti. Ça signifie que le Seigneur vous a envoyé pour pouvoir reporter, pouvoir ressentir, pouvoir avoir toute cette chaleur-là en vous, toute cette atmosphère, cette joie, ce temps, vous en avez besoin et c'est vraiment ce qu'il faut là, à ce moment. Et vous êtes à la bonne place, au bon endroit, à la bonne seconde. Ici, on prenait ce temps pour communiquer ensemble. Normalement, ça se fait la soirée, la nuit. Mais comme ça n'a pas pu être fait hier, alors on a pris le temps en journée pour le faire afin que chacun se sente aussi bien, qu'on n'oublie pas que nous sommes toujours là ensemble. Voilà, nous sommes ensemble et nous le faisons totalement ensemble d'une manière belle, avec toute la joie, l'atmosphère, tout ce qui nous envoie toujours en ce jour. Nous remercions le Seigneur pour tout. Nous sommes très, très reconnaissants. C'est vraiment pas si easy que ça. Mais déjà, il y a beaucoup d'écrits. Ce n'est pas fait, ça n'a pas été fait, c'est comment, qu'est-ce qui se passe, c'est là où nous disons, ok, nous le faisons donc, même pour donner le plaisir, pour faire plaisir à ces personnes-là. Alors, le thème est là, nous avons dans la communication, nous pouvons nous lancer notre live. N'hésitez pas de vous abonner sur toutes les chaînes YouTube, particulièrement celles que vous connaissez, Unity Man, et celles qui sont écrites en commentaire, qu'on laissera en commentaire. N'hésitez pas de vous abonner et vous sentez bien, vous vous sentez bien. N'hésitez du tout pas et portez-vous déjà bien. Allons continuer par la prière et que tout se passe bien réellement. C'est toi, Jésus, tu es le roi. C'est toi, Jésus, tu es Salut, salut, bonsoir. Qui êtes-vous? Vous venez d'où? Comment vous vous appelez? Qu'est-ce qu'on peut avoir de vous, venant de vous, de sacré, de beau, qui peut être partagé chez nous? Ici, il y a toute la terre qui vous regarde. Bonsoir. Avez-vous un mot pour nous? Un joli mot pour nous? Bonsoir. Pardon? Bonsoir. Bonsoir encore. Comment vous appelez? Vous venez d'où? C'est comment ça va? Ça va, merci bien, ça va, ça va. Et vous, comment allez-vous? Moi aussi, ça va très bien, alhamdulillah. Oh, gloire au Seigneur, vraiment, gloire à lui seul sur la terre. Et avez-vous quelque chose à dire? Ici, c'est une chaîne chrétienne, ici. C'est une chaîne chrétienne. Avez-vous un témoignage, un site dont vous voulez faire une publicité, quelque chose, même votre chaîne, voulez-vous faire une publicité? Avez-vous quelque chose de sacré que vous voulez donner à la terre devant tout le monde? Tu fais quoi dans la vie? Ça c'est vraiment une bonne chose. Je suis une chrétienne et aussi en passant je suis un ingénieur. Voilà mon métier sur la terre. Voilà, comme toute femme, comme tout homme. Voilà mon métier. Je suis ingénieur. Donc en passant, entre-temps, donc je fais dans mes petits loisirs à côté, comme ce que vous voyez, le peuple chrétien.
Ah, vous êtes déjà déconnecté. Ok, c'est bizarre. Ça devait être cool de communiquer avec vous. Voilà, c'est juste mon but d'influencer le peuple chrétien à rester, à faire les voies du Seigneur, à rester dans ses voies. Et on utilise tous les moyens, tous les vices, tous les lieux pour pouvoir le faire, même au travers des lives. On va influencer, on influence le peuple chrétien à faire la volonté du Seigneur, à marcher dans ses voies et on transmet comme on peut avec tout ce qu'il nous a offert sur la terre par sa grâce. On le fait et on le transmet. Alors c'était Petit Boy qui était là présentement et qui avait juste envie de communiquer avec vous, connaître un peu ce quoi nous sommes comme nous le demandons aussi. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites sur la terre, dans la vie, qu'est-ce que vous agissez, de quoi, ce que vous faites, ce que vous êtes, d'où venez-vous. Voilà, il voulait juste un peu connaître et avoir aussi connaissance de ma personne, de la personne qui communique tous les jours et qui transmet des messages sains. Alors, c'est donc une belle chose de pouvoir rester toujours avec lui, communiquer, saluer, le sentir aussi bien là. Et vraiment, nous sommes très honorés de savoir qu'il fut là. Et nous le saluons encore et qu'il passe une belle soirée, une belle journée en Jésus-Christ et qu'il reste dans ses voies, toujours dans ses voies, encore dans ses voies et uniquement dans ses voies. Voilà, on continue avec la prière. On va continuer avec la prière et le chant. Seigneur, tu es mon roi, Père tout-puissant. Père tout-puissant, tu es mon Adonai. Père tout-puissant, Père tout-puissant, Père tout-puissant, tu es mon El Shaddai. Vivant, 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 tu es mon Adonai. Vivant, 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 tu es El Shaddai. C'est toi, c'est toi, c'est toi, tu es mon Adonai. N'hésitez pas à aller sur les chaînes YouTube. Quand on écrit et dit, n'hésitez pas à y aller et vous abonner au maximum. N'hésitez vraiment pas à vous y rendre sur les chaînes YouTube, les chaînes TikTok, les chaînes Snapchat et aussi Instagram. N'hésitez pas à y aller au maximum et vous abonner. Sur YouTube, c'est du nom que de donner devant vous que vous lisez totalement. C'est sur YouTube et n'hésitez pas à aller vous abonner, ça ne vous coûte rien du tout de cliquer juste sur le bouton abonner. Abonnez-vous à la chaîne, c'est tout. Et vous pouvez partager, liker et commenter toutes les vidéos placées sur YouTube. N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de donner vos avis en commentaire, n'hésitez pas de donner même vos besoins afin que cela puisse être refait et repris ici. N'hésitez du tout pas de le refaire et de faire ce qu'il y a à faire totalement pour même la voix du Seigneur. N'hésitez vraiment pas. N'hésitez pas aussi de vous abonner sur TikTok, sur la chaîne JT Airwalk. N'hésitez pas à liker, partager et donner tous vos avis en commentaire. N'hésitez du tout pas. N'hésitez aussi pas, surtout, de faire aussi sur Insta, sur Snapchat, sur la chaîne Manji. N'hésitez pas à aller vous abonner là-bas. Ça ne coûte rien du tout. Ça ne coûte rien du tout. Et abonnez-vous au maximum et sentez-vous à l'aise et heureux. Et n'hésitez pas aussi sur la chaîne Instagram de vous abonner et de rester sous la voix du Seigneur avec Afrozac Bouillotte. Voilà, tout est donné, tout est dit, tout est vraiment partagé au maximum. Maintenant, nous passons juste au temps de prière et que le Seigneur vous bénisse et soit aussi avec vous. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te remercions énormément d'être parmi nous ce soir. Avec nous ce soir, ici, maintenant, là, ensemble où nous parlons, nous prononçons les paroles sur les voix saintes. Tu dis dans la parole, lorsque 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es
au milieu d'eux. Tu es parmi nous. Ça signifie que là où nous nous sommes présentement, où nous avons appelé ta présence, tu es là au milieu, tu nous regardes, tu nous observes, tu nous vois. Donc cela signifie, n'ayons point peur, tu es avec nous, tu nous regardes de tout un cœur, d'un cœur sacré, d'un cœur vrai, d'un cœur pur. Tu nous observes et tu es au milieu de nous, parmi nous, et tu nous regardes, tu sais qu'on est là avec toi, tu sais, Seigneur, qu'on a crié vers toi, et tu es là maintenant en train de nous regarder et en train d'exaucer nos prières, même les plus cachées qu'on a. Tu exauces pour nous aider sur la terre, pour nous soutenir sur la terre, pour veiller sur nous sur la terre, pour marcher avec nous sur la terre, pour être avec nous sur la terre. Tu es là ensemble avec nous. Nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Nous te remercions, nous bénissons tes paroles, nous bénissons tout ce que tu fais. C'est toi notre Maître, c'est toi notre Seigneur, c'est toi notre Alpha, c'est toi notre Oméga, c'est toi notre retour sur la terre. C'est toi qui nous guide sur la terre, c'est toi qui nous élève, c'est toi qui nous porte, c'est toi qui nous parle, c'est toi qui es tout pour nous. C'est toi qui marches même avant qu'on ne commence, avant qu'on ne soit là. Tu es déjà, tu protèges notre départ, notre arrivée. C'est toi qui es déjà là, qui agit même au travers des autres pour nous, afin qu'ils écoutent ta parole et non nous, afin qu'ils écoutent réellement tout ce que tu mets au travers de notre bouche pour eux, afin qu'ils soient attentifs, afin qu'ils puissent être attentifs, pour qu'ils puissent en écouter, pour qu'ils puissent faire ta volonté, pour que tout soit fait comme demandé, pour qu'ils puissent marcher comme tu demandes, pour qu'ils puissent faire ce que tu demandes et non être des hommes horribles, des pierres en principe, des hommes sévèrement horribles, des hommes très frustrés sur la terre, qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien à voir même avec leur vie, qui ne se prennent même pas soin de ce qu'ils sont, qui ne prennent même pas soin de leur vie à eux, qui ne prennent même pas soin de ce qu'ils ont sacré sur la terre, qui ne réfléchissent même pas sur ce qu'ils ont sous la main, qui ne s'adonnent même pas à toi, qui ne restent pas consacrés, concentrés dans ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire leur choix, leur chemin, leur vie, leurs détails à eux. Voilà comment nous remettons tout en tes mains. Nous prions pour tous ceux qui passeront, qui sont passés et qui viendront encore, même ici, présentement, pour parler. Nous prions pour eux, que tu les guides dans la parole, que tu sois avec eux dans leur cœur, que tu les guides sur le chemin béni que tu leur as donné sur la terre, que tu guides, car tout un chacun est là pour recevoir, pour avancer sur les voies saines, les voies de bénédiction, les voies où ils savent qu'ils réussissent et ils savent qu'ils sont toujours avec toi et tu es là parmi eux et avec eux. Nous te remercions pour tout, Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te remercions et nous remettons tout entre tes mains et nous te remercions pour tout au nom de Jésus-Christ sur la base de sa sainte parole. Amen, amen, amen. Voilà. Aujourd'hui, on va prendre le temps pour parler d'un thème sacré qui me tenait aussi à cœur. C'est un thème très beau, très très sacré. La dernière fois, on a parlé de la femme vertueuse, de la femme qui travaille avec son mari, qui travaille juste pour lui afin de le mettre sur les voies les plus hautes de la terre, au milieu des sages, au milieu des hommes très très sacrés, très sages. Cette fois-ci, c'est des hommes de valeur, les hommes d'honneur, les notables d'une terre. Voilà où une femme devrait conduire et a dû conduire son mari sur la terre. Et là où elle se trouvait, ce fut la meilleure des choses qu'il a eu à recevoir sur la terre. Alors maintenant, présentement, on va parler maintenant plutôt du choix de cette femme-là. Voilà. Aujourd'hui, on va entrer en détail sur le choix même de cette femme-là, le choix de savoir que c'est elle, le fait de choisir, premièrement, de choisir cette personne-là. Car il est coutume pour nous, aussi souvent, c'est un thème qui ne durera pas, c'est vraiment pas long, c'est pas long du tout, c'est un thème qui fut demandé, c'est pour cela que cela fut exposé, et en plus, hier, comme il n'y a pas uniquement de live, alors c'est pour cela donc que ça se passe ainsi, au manque de live, alors le thème donc c'est pour mieux exprimer encore ce qu'il y a, ce qui est, exactement, ce qu'il y a et ce qu'on a pour pouvoir vraiment le recevoir, les bénédictions, et embellir même encore le thème précédent qui fut donné, et avoir été le meilleur des choix possible, afin que si la terre, là où on se trouve, on ne disait jamais, on n'a pas pu avoir la meilleure conduite, le meilleur guide, pouvoir le meilleur conseil, afin de faire le meilleur des choix, avant qu'on ne parle même de choix. Nous allons donc nous entrer en parlant particulièrement
et particulièrement voilà. Avant de commencer, nous allons de celui d'Ésaïe. Qui est d'abord Ésaïe? Ésaïe, c'est qui? Nous commençons par Abraham et Sarah et puis son enfant appelé Isaac. Il dit un enfant aussi avec la base du nom d'Ismaël. Voilà. Ismaël fut né à cause du discussion que Sarah avait. Sarah, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, alors elle fait une fille de ses servantes. Elle demanda totalement que celle-ci carrément puisse épouser un enfant de son mari afin qu'elle puisse sentir la joie de savoir qu'elle venait et qu'elle de ses enfants sur la terre. Voilà comment Sarah reçut Ismaël comme enfant sur la terre. Mais vu après tant de situations que Sarah reçut aussi un de ses enfants. Sarah ne dit pas la vérité comme prévu par le Seigneur, un enfant c'est Abraham de l'homme d'Isaac. Et cet enfant-là vint et Agar, dans toute sa jalousie, lui-même détruit la destinée de cet enfant. Voilà comment maman Sarah a dit qu'il y avait visité Abraham en disant tu dois faire partie si tu passes pour de connaître son enfant, afin qu'il ne tue pas son fils Isaac sur la terre. Voilà comment Isaac fut protégé, voilà comment Sarah, Agar et Ismaël étaient la place de Abraham qui était de là. Voilà donc ce qui se passa. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc, qu'est-ce qui se passait en plus? Sarah, donc, voilà, Isaac né sur la terre. Il connut celle qu'on appela maman Rebecca. Maman Rebecca, donc, fut la femme qui eut enfanté des jumeaux du nom de Ésaü et d'un autre nom, du nom de Jacob. Alors, Ésaü fut en réalité le premier. Mais Jacob, lui, arrêta son talon et elle dit toujours, cet enfant qui arrêta ton talon est au-dessus de toi. Il dépassera et défiera son frère. Alors, maman Rebecca remarqua que Ésaü partit vers d'autres contrées chercher femme, car il demeurait sur le territoire et le pays de Canaan. Et avec énormément de conseils, elle dit à son fils de ne point prendre de femme sur cette terre, car cette terre pour elle fut une terre un peu très émancipée, très vagabonde. Et pour elle, elle trouva pas adéquat qu'il prît une femme sur la terre de Canaan. Alors, maman Rebecca, après ses conseils, fut étonnée que Ésaü continua à aimer, à trouver mieux, voilà, disons ainsi, d'avoir une femme sur le territoire cananéen. Et voilà donc comment maman Sarah, donc, voilà donc comment maman Rebecca se mirent donc en colère. Et cela eut de très fortes répercussions en ce qui concerne Ésaü, car premièrement, elle envoya son frère Jacob pour prendre premièrement rapidement la succession face au combat qui fut mené entre elle et son mari qui était déjà aveugle et Ésaü qui était beaucoup aimé par son père, mais vu la situation qu'elle remarqua que ce fut un homme qui s'attelait énormément avec des femmes étrangères, des femmes pas vraiment justement placées dans le milieu saint, le milieu juif, le milieu, moi je dirais aujourd'hui chrétien. Alors, maman Rebecca combattit énormément et voyait réellement le danger. Parce que malgré tout, lorsqu'on dit toujours que Jacob prit la succession et le droit de son frère et sa mère fut en accord, cela est un peu très implicite chez moi. Pourquoi? Parce que
Pourquoi? Parce que cette femme appelée Maman Rebecca fut une femme très avisée. Très avisée. Pourquoi? Car la parole écrit, la parole dit, là où ton cœur est, c'est là où se trouve ton trésor. Et si tu t'attaches à une sorcière, tu es un sorcier. Ça signifie que le fils Ésaü qui s'attachait à toutes les femmes cananéennes fut en fin de compte un Cananéen. Voilà, ce n'était plus un fils juif, c'est écrit, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a écrit cela, c'est écrit. Lorsque tu t'attaches à une juive, tu es juif. Lorsque tu t'attaches à une sorcière, tu es sorcier. Ça signifie, si lorsqu'il s'attache à une cananéenne, il est cananéen. Voilà, il est du peuple cananéen. Voilà donc comment il se trouvait un peu troublé. Voilà donc comment c'était un peu troublé. C'était un peu vraiment troublé. Car pourquoi? Parce que la femme même qui devait gérer, car tout le monde vit que c'est vraiment la femme qui gère la maison, la parole pas jusqu'à écrire, qu'elle s'occupe de tout ce qui concerne sa maison jusqu'au détail même caché. Vous pouvez vous imaginer, la parole parle jusqu'à aller parler de détails cachés, des petits détails d'une maison, d'aller jusqu'à regarder et mettre ses yeux partout dans toute sa maison jusqu'au dernier détail. Et si elle ne le fait pas, elle pêche contre l'Éternel. Elle est en plein péché. Voilà comment maman Rebecca a visé, frappa donc d'une main forte en disant, je ne te laisserai jamais prendre la suite même de ton père, du père Abraham, du père de maman Sarah, leur combat sur la terre pour aller jeter aux poutres en principe, pour aller jeter au lieu même inconnu, c'est-à-dire dans des lieux sales, c'est-à-dire sur la terre de Canaan, aux femmes cananéennes ne connaissant même pas les lois sacrées, les lois saintes, les lois réelles même du milieu saint, du milieu chrétien. Ok, on reprend le live, voilà, on était tout à l'heure en train de parler sur quelque chose de sacré, voilà, on est très reconnaissant de revenir et de nous rappeler, de savoir qu'on continue totalement dans ce que le Seigneur nous a donné, voilà comment l'explication est faite, voilà ce qu'il y a, comme on dit, maman Rebecca fut tellement avisée et ne pouvait point laisser son fils aller souiller toute une tribu au degré cananéen, alors elle arriva donc dans le simple fait de dire non à cela, et alla jusqu'à prendre même la succession, prendre même
la royauté de cet enfant pour remettre à son fils qui l'écoutait sur la terre en réalité, qui l'écoutait totalement au nom de Jésus. Même elle le fit en disant je le fais et ça n'a qu'à retomber sur moi car je le fais par bonne foi, car je ne vois mon fils aller jusqu'à souiller son corps avec des femmes cananéennes, car la parole le dit clairement. Ce n'est que cette femme-là qui conduit toute une maison, ce n'est que cette femme-là qui conduit même des personnes, des milliers de personnes. Et comment être une personne qui conduit des milliers de personnes et ne connaissant même pas les lois saintes, les lois juives et voulant gérer tout un peuple juif? Cela ne peut pas être possible. C'est comme ça que maman Rebecca a visé. C'est pour cela quand tout le monde dit toujours qu'elle est une femme, qu'elle fut une femme méchante, personnellement, moi, je ne dis, cela n'est point le cas. Pour moi, ce fut une femme très avisée. Elle fut extrêmement avisée et bien réfléchie de dire à son fils, mon cher ami, mon cher frère, je ne veux point savoir ce que tu es. Tu n'as qu'à être ministre aujourd'hui. Tu n'as qu'à être le plus grand des je ne sais pas quoi, le plus grand des chasseurs sur la terre. Lorsque je te demande d'aller prendre une femme du milieu de chez nous, alors tu dois obligatoirement courir et aller te prendre une femme là-bas. Elle n'a qu'à être une femme du village. On voit une femme qui est de ce côté, mais elle connaît nos lois et je préfère 1000 fois avoir une femme ainsi que d'avoir une femme qui vient plutôt m'imposer sa manière d'être et une manière sale et une manière vraiment frivole de vivre et de faire et de gérer une terre. Bien une femme insolente. Alors voilà comment maman Rebecca donc réagit devant Ésaü et cela lui coûta énormément de choses. Pourquoi? Car cette femme ne blagua point avec cela. Et premièrement, lui retira même sa royauté en tant que roi devant son père. Et quand on dit c'était le plus grand des chasseurs, et on dit ce sont des hommes tellement riches. C'est écrit, hein, ce sont des hommes tellement riches, c'était tellement aisés au point où il ne manquait de rien du tout. Rien du tout, il n'en avait pas besoin. Et il y avait juste ce petit besoin-là de prendre femme. Et il prit dans lui femme chez les Cananéens, ce qui lui coûta énormément et vraiment beaucoup sur la terre. La suite continue, on continue encore avec la suite pour montrer réellement à l'homme de prendre, ça c'est le conseil d'une mère, vous voyez, jusqu'au pas une mère, juste pour dire à son fils de prendre une femme de chez elle, de chez lui, une femme qui le comprend, une femme qui l'aimera, une femme qui vivra réellement sous les lois, même respectant ce qu'il est, respectant sa beauté même en réalité, ce qu'il est et connaissant comment chérir ce qu'il est, que d'aller prendre une femme qui viendra, je ne refuse point, car même l'autre montera son corps, mais que d'aller prendre une femme qui viendra faire de la sorte, agir de la sorte, et en plus de cela, agir de la sorte, et en plus de cela, être autant insolente même envers la maman, envers la belle-mère, envers les beaux-parents, envers la famille, envers même leur tribu, envers même leurs droits sur la terre, même leur, vous appelez cela comment, envers même leur loi, exactement, pardon, excusez-moi, envers leur loi. Voilà tout ce que maman Rebecca vit et combattit énormément au devant de son fils Jacob et Ésaü en disant, vous êtes dans l'obligation d'aller chercher femme plutôt dans le peuple juif, femme chez nous en Israël, femme chez nous, chez les juifs, vous pourriez chez nous, même chez mon père, il n'a qu'à être un homme aigri, mais allez jusque là-bas chercher femme et vivez sous une voie saine, vivez au moins heureux sur la terre que d'avoir des femmes qui vous détruisent sur la terre. Voilà comment même après que maman Rebecca, si l'acte n'est pas vraiment, ce sera un autre thème, c'est un thème énormément fort. Devrions-nous malgré tout agir de la mauvaise des manières, même si cela est pour le bien d'une communauté ou pour le bien d'une personne, c'est à nous de voir. C'est à nous de voir et à nous de voir quoi faire et comment faire et on prendra le thème et on parlera d'une manière sévère et sincère. Qu'à cela ne tienne, voilà ce qui se passe et voilà donc comment Ésaü tomba donc réellement dans le désarroi en épousant toutes ces femmes cananéennes jusqu'à avoir des enfants. Des tribus sortent furent comme Édom, on a Édom par exemple qui est la tribu où Ésaü, le père Ésaü est et le père Ésaü fut.
On a la Tribu. Sie hören jetzt mal auf, da zu quasseln, ja? Hey, das ist gefährlich. Ja. Wieder auf, was wir machen, ja? Okay. Raus. Une seconde, s'il vous plaît.